Et salut à tous, un autre parking et un autre moment de charge pour moi. Et oui, alors là c'est pas la folie, je suis sur un chargeur e-born. Voilà. Alors d'abord je tenais à vous remercier sincèrement à tous pour l'accueil que vous avez fait à la chaîne. D'autres youtubeurs sont revenus sur le sujet depuis et c'est très bien. J'ai beaucoup débattu sur différents réseaux vis-à-vis de l'approche de TF1 sur le VE et sur le reportage qu'ils avaient fait. Ils ont republié dans la foulée, je crois, un appel à témoignage du genre vous roulez en électrique, vous voulez revenir au thermique, contactez-nous. Je rentrerai pas dans les histoires de complotistes, qu'on se fait traiter de complotistes dès qu'on commence à aborder ce sujet-là. Maintenant, il y a des complotistes partout sur Terre maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Moi, je vais pas jusqu'au complot, mais bref, je pense que ce point-là est terminé pour le moment. On n'a pas besoin d'y revenir. Les gens doivent me prendre pour un fou quand je me filme comme ça dans la voiture. Le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi je déteste ma TM3. Pourquoi je déteste ma Tesla Highland. Je pourrais reprocher des choses à ce véhicule, mais en fait, le sujet que je voulais aborder, c'était plus simplement et plus globalement la version, l'image qu'on renvoie avec une Tesla aujourd'hui en France. Alors, vous le savez, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on le retrouve sur différents groupes de voitures thermiques, on le retrouve sur des chaînes YouTube, on le retrouve dans des médias un peu partout. Il y a toujours eu une guéguerre de qui a la plus longue. Il y a toujours eu cette espèce de guéguerre de quand tu roules en BM, tu es affiché. Quand tu roules, aujourd'hui, c'est beaucoup les Audi. Vous voulez vous faire contrôler par la police, vous roulez en Audi RS3, vous vous faites arrêter toutes les 20 minutes. C'est cliché ce que je viens de dire. Et pourtant, c'est comme ça que notre petit monde en France fonctionne. Et bah, Tesla ne fait pas la différence, on est dans le même bain. Alors Tesla au départ, c'est une jeune marque qui a une dizaine, quinzaine d'années, en tout cas dans vraiment active. Au départ, Tesla sortait des véhicules à 120, 130, 150, 160 000 $, je crois. Donc forcément, il y avait tout de suite une image de bobo, écolo, richaud, prestigieux, qui se la pétait un petit peu dans son véhicule électrique à 100 000 $. Et ce que je peux entendre, mais je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour parler de la marque et réellement dire ce que ça renvoie. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? C'est très simple, il y a quelques jours sur un groupe Facebook, je me suis fait traiter de Tesla fanboy. Alors ça m'a toujours fait rire, le Tesla fanboy, ça m'a toujours fait rire ce genre d'expression parce que j'ai eu cette image aussi pendant des années de Apple fanboy. Moi, j'ai un mode de consommation et on est tous pareils. On a tous une pulsion d'achat est due à quelque chose de particulier. Soit on veut être sécurisé, soit on veut briller, comme dirait ma fille, shiner. Soit on veut avoir je sais pas, du confort. Voilà, ça répond à un besoin. On est tous à répondre à un besoin comme ça. Alors pourquoi moi, en fait, je me considère pas comme un Tesla fanboy? C'est qu'à la base, en fait, moi, c'est une voiture de fonction qu'on m'a imposée, la Tesla. C'est-à-dire que moi, j'avais ma voiture de fonction, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'était une Volkswagen Passat Break, dont j'étais très content. Et dans ma précédente boîte, il y a eu un changement de parc. Bon, moi j'arrivais à 240 000 km sur une essence, ça commence à faire un petit peu. Elle marchait très bien, mais voilà. On m'a dit, bah voilà, maintenant ce sera une Tesla Model 3. Et au départ, j'ai fait de la résistance. Alors pourquoi j'ai fait de la résistance? Non pas parce que j'aimais pas la marque ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je suis un peu geek. Je trouve la marque cool. En fait, je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire chez Tesla, et je dis pas Elon Musk, je dis ce qu'ils ont réussi à faire chez Tesla en 10 ans, c'est génial. Ils ont rendu la voiture électrique fiable, cool, avec tout un environnement, un écosystème qui me plaît. Mais, excusez-moi, c'est de la joie du direct. Mais en même temps, j'avais ce truc de, comme tout le monde, de dire, moi je fais beaucoup de kilomètres, je suis un gros rouleur, j'ai pas envie de galérer sur les recharges, j'ai pas envie de galérer sur ci. Et franchement, je vous dis la vérité, quand j'ai passé le premier bon de commande, les 3 derniers jours avant de la recevoir, je ne dormais plus. Mais vraiment, le soir, j'étais là, ma femme me disait mais détends-toi. Et j'étais là, mais en mode comment je vais faire. Et en fait, moi, l'expérience Tesla, elle est venue un peu forcée. Et donc, je pense que j'en parle objectivement aujourd'hui parce que c'est pas un choix. C'était pas un choix commercial. Enfin, un choix commercial. C'est pas une pulsion d'achat pour moi. Je me suis pas levé un jour en disant ah bah tiens, je vais m'acheter une Tesla. Pas du tout. Mes anciens patrons ont décidé que toute la flotte de véhicules des directeurs commerciaux de différents pays passerait sur Tesla. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce véhicule et que j'ai découvert l'environnement, etc. Mais dites-vous une chose, c'est que moi quand j'ai eu ma voiture, la première, j'y connaissais rien du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des sites internet, je me suis rencardé des forums, des groupes, des ceci, des cela, pour apprendre à connaître la marque. Et finalement, quand je l'ai eu, au bout de vraiment 4-5 jours, pas plus que ça,
je me suis rendu compte que je me faisais des films en fait, que c'était pas compliqué à utiliser, qu'il fallait juste changer de paradigme. C'était juste un changement de paradigme. C'était pas je roule et quand j'ai plus d'essence, je vais mettre de l'essence. C'est je roule et quand j'ai l'occasion de charger, je charge où que j'aille en fait. Et en fait, je suis pas tombé amoureux de la marque. Parce que je tombe amoureux, j'ai eu plein de voitures dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir plein de voitures, notamment parce que j'ai eu des voitures par le boulot. Je suis pas tombé amoureux de la marque, j'ai kiffé l'agrément de conduite, j'ai kiffé tout un tas de choses qui en fait rendaient la marque, rendaient le modèle, rendaient la voiture agréable. Des trucs qu'on a dit et redit, je vais pas le répéter, que vous le savez déjà, mais quand on dit par exemple qu'en plein hiver, chez moi il fait moins 10 l'hiver, quand je descends le matin à 7h30 pour emmener le petit à l'école et que je peux monter dans une voiture chauffée, préconditionnée, etc., je trouve ça cool. Alors oui, ça fait pas tout, mais c'est super cool. C'est des petits détails comme ça, et plus globalement, l'agrément de conduite. Parce qu'en fait, ce qu'on retrouve souvent, c'est que les plus gros détracteurs des véhicules électriques, dans leur globalité, si on ne parle pas que de Tesla, ce sont des gens qui n'en ont jamais essayé, et qui vont dire « ouais, il n'y a aucun plaisir de conduire ». Alors, que ce ne soit pas le même plaisir qu'en thermique, je le reconnais. J'ai eu la chance d'avoir des gros véhicules, puissants, confortables, de la BM, de la Mercedes, du 4x4, des trucs un peu dynamiques, j'ai eu de la Barth, j'ai eu des choses comme ça. Et oui, il y a un agrément de conduite à conduire ces voitures-là. Mais celui qui vient chier et dire que sur une voiture électrique, il n'y a pas d'agrément de conduite, je vais pas être impoli, mais je l'envoie de manière virulente valdinguer. Parce que l'agrément de conduite que moi je ressens sur ce véhicule, et pourtant amoureux de thermique, ayant fait du karting, étant vraiment dans le truc et amoureux de véhicules, je peux pas être de mauvaise foi et dire qu'il n'y a pas un véritable agrément de conduite, en tout cas sur la Tesla. C'est évident. C'est génial, le One Pedal est génial. Et on peut, alors certes ce n'est pas une voiture de sport et ça n'en a jamais été, mais on peut avoir une conduite parfaitement dynamique avec cette voiture, de pas pressé comme je dis toujours, et c'est super agréable à conduire. Alors quel défaut je trouve à ma voiture aujourd'hui ? En fait, le seul défaut que je lui trouve, et c'est donc le titre de ma vidéo et c'est pour ça que j'en reviens, le seul défaut que je trouve à cette voiture, c'est l'image qu'elle renvoie, malheureusement. Et de plus en plus, alors ça dans la continuité de ma précédente vidéo, de plus en plus, l'image renvoyée par les médias, les fake news, toutes les conneries d'articles, parce que vous trompez pas, les 3/4 des articles que vous voyez sur Facebook ou quoi, qui sont pas pondus par AutoPlus ou Caradisiac, c'est des trucs générés par de l'IA. Je peux le faire, je pourrais vous montrer, c'est très simple avec ChatGPT. Tu fais un petit prompt où tu dis j'ai envie de déglinguer les voitures électriques, trouve-moi les derniers arguments qu'on peut utiliser, et ça va te générer un petit texte de il n'y a aucun fondement qui va juste déglinguer le truc. Et je suis encore à me battre avec des mecs qui me disent ouais, ça prend feu. Ça prend feu, il y a eu 2% de véhicules électriques en France qui ont brûlé contre, je sais plus, enfin c'est pas des pourcents, mais c'est en termes de thermique, alors oui, une voiture électrique c'est plus compliqué à éteindre, etc. Mais faut pas tout mélanger. Alors je m'emballe un peu, je suis désolé, mais donc voilà. Par contre, ce que je ressens souvent, c'est je suis en train de conduire. Je suis sûr que vous qui roulez en électrique, vous avez déjà vécu ça, et ceux qui roulent en Tesla encore plus. Vous êtes en train de rouler, vous êtes tranquille, peinard, vous respectez la limitation, le bras dehors, la petite nana à côté, les enfants derrière, tout se passe bien. Et puis d'un coup, il y a une espèce d'excité qui vient vous coller au cul avec sa petite BM ou avec sa petite, je sais pas moi. Je dis BM, c'est surtout pas pour attaquer BM, j'adore BMW, mais je sais pas, le moindre mec qui a une Fiesta S, il a envie de mesurer ses coucougnettes et il a envie de montrer que il peut déglinguer de la Tesla, il peut déglinguer de la grosse voiture. Et après, on entend en contrepartie, les Tesla fanboys, c'est des mecs ils se la racontent, ils se sentent plus, ils branchent tout le monde. Ah bon? Moi, ce que je vois en tout cas de la communauté, parce que j'en croise, et tiens, tenez, regardez, c'est rigolo. Il y en a une garée là, il y en a un petit peu garé de partout, on en croise plein. C'est que c'est des gens c'est pas des gens qui roulent comme des malades. C'est pas tous le même profil, on n'est pas tous bobos, écolo, richots, machin. Voilà, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça répond à un besoin. Et Tesla a su apporter pas mal de réponses. Aujourd'hui, moi, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres marques de voitures qui font du super électrique. Je vois beaucoup de marques aujourd'hui qui font des super véhicules. BM a sorti des petites pépites où il y a un vrai agrément de conduite. Porsche ne s'y trompe pas. Il y a énormément de gens. Et en fait, c'est rigolo parce que même les mecs qui pissaient à mort sur l'électrique commencent à essayer des hybrides et à dire mais putain, ça claque. Alors oui, ça de l'hybride, c'est pas du full élec, mais comme quoi ça apporte quelque chose et ça apporte de l'agrément de conduite. Voilà, donc c'est un peu relou cette image qu'on trimballe. Alors
tu vois, t'as le mec qui a un Montgolf, le Montgolf, vous le connaissez tous, Montgolf, mon Audi, qui a sa petite bagnole en 1,4 litre, juste parce qu'il est badgé avec un logo, a l'impression qu'il conduit une voiture de course et peut pas s'empêcher, parce que tu comprends, il a été maltraité à l'école. Il a été maltraité à l'école, il peut pas s'empêcher de venir mesurer ses petites coucougnettes à toi sur un départ de péage ou sur des petites routes. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. J'ai plus besoin. Moi, j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je fais mon truc. Moi, la voiture répond excessivement bien à mes besoins pour les longs trajets, pour mon quotidien, me fait faire des économies. Donc, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut relativiser les choses. Et c'est un petit peu gonflant, cette espèce de guéguerre qu'on trouve sur les réseaux, qu'on trouve un petit peu de partout. Ah ouais, les mecs en Tesla et les mecs en Tesla, ça... Ouais, calmez-vous les gars, calmez-vous, on n'est pas tous comme ça, arrêtez les amalgames. Et en France, on aime tellement faire ça. Je me plains pas, je paye mes impôts comme tout le monde. C'est quoi mec? C'est quoi? Et de la même manière, aujourd'hui, tu vas avoir tout de suite un préjugé quand tu vas avoir un jeune dans une Audi A3 ou quand tu vas avoir un jeune dans une série 1. Et c'est relou, c'est super relou parce qu'en fait, voilà. Tenez, regardez, le Montgolf, il est là-bas, je sais pas si vous le voyez, avec ses deux pots d'échappement, tuning, machin. C'est peut-être un mec qui adore les voitures, qui est très bien, et voilà, et je vais pas le juger pour autant. Alors on le sait, une voiture, ça, c'est aussi indirectement, c'est un reflet social. On montre qui on est dans notre bagnole, etc. Mais c'est pas que ça. Et en fait, un véhicule, faut surtout pas oublier que c'est pour aller d'un point A à un point B et tout. Voilà, mais pour conclure, et au final, ce que je dirais, c'est que ce que je déteste le plus sur ma voiture, c'est l'image qu'elle renvoie de moi, de ce que je suis pas, et de ce qu'elle renvoie d'elle-même en fait. L'agrément de conduite de ma voiture, pour l'instant, il n'y a aucune autre bagnole qui me l'a apporté. Et la seule chose dont elle souffre, c'est un petit peu comme mon chien, c'est de sa gueule en fait. C'est dommage. Voilà, bon en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier tous pour l'accueil, le soutien de la première vidéo. Ça fait super plaisir. Je suis obligé de revenir encore sur un coup de gueule. Il y en aura peut-être d'autres des comme ça. Peut-être qu'on parlera un peu d'autres choses. Mais voilà, moi, il faut que les choses soient dites. Et je trouve que c'est important quand même de rappeler qu'on n'est pas juste nos voitures. Et puis ce que j'encourage un maximum de gens à faire aussi régulièrement, à vous qui roulez en électrique, à vous qui êtes en Tesla, c'est de faire conduire votre voiture en fait. Je pense que le meilleur moyen de se rendre compte de ce que c'est réellement, c'est de justement faire conduire aux réfractaires de l'électrique et leur montrer que c'est pas ce qu'ils imaginent, que c'est super agréable et que c'est pas juste une pile ou un aspirateur ou je ne sais pas quoi comme on peut entendre des fois. Et j'ai remis la casquette mais en fait elle sert à rien, elle me gratte. Et en fait voilà, c'est pas vrai. Donc moi je la fais conduire à mes clients, je la fais conduire à ma famille, je la fais conduire à mes amis, je la fais conduire à mes fournisseurs, à tous les gens que je peux. Et généralement le retour est plutôt positif et ça fait réfléchir. Je cherche pas, je suis pas payé par Tesla, je suis pas payé par le lobby de l'électrique. Sur ce, je vous souhaite bonne route à tous. Je vous dis à très bientôt. On passera peut-être à un sujet plus léger la prochaine fois. Et puis je vous dis à très vite. Et encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les alertes et puis à mettre un petit commentaire pour réagir. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche et une très très bonne route à tous. Ciao ciao.